si le prince charmant qui a payé vos études et vous a offert une vie de rêve se révélait être un monstre qui vous envoie en prison et vous maudit à distance. C'est le calvaire d'une jeune femme, aveuglée par l'amour et la reconnaissance, pour un homme qui a financé son éducation alors qu'elle n'avait rien. Il lui a promis le mariage, lui a fait miroiter une vie de luxe en lui montrant un parc automobile qu'il prétendait posséder. Elle l'a épousé sans poser de questions, sans prier, convaincue d'avoir trouvé son sauveur. Le réveil fut brutal. Enceinte de leur premier enfant, elle découvre la terrible vérité. Son mari n'est pas un homme d'affaires. C'est un expert du broutage, un arnaqueur professionnel qui vit sur le dos de ses victimes. Le cœur brisé, elle le confronte, mais il défend ses actes, arguant qu'il faut survivre à tout prix. Piégée par sa grossesse et par les conseils de sa mère qui prône la patience, elle reste. Pour s'assurer qu'elle ne parte pas, il la met enceinte une seconde fois. C'est là que l'enfer commence véritablement. Sa belle-sœur emménage avec eux et la maison devient un champ de bataille. La violence atteint un point de non-retour lors d'une dispute où son propre mari la maintient par derrière, pendant que sa sœur la frappe sauvagement, lui infligeant une morsure qui s'infectera. Plus tard, lors d'une autre altercation, elle se défend et blesse sa belle-sœur. Son mari commet alors l'ultime trahison. Il appelle la police et la fait jeter en prison, elle, la jeune mère de son enfant. Après 5 jours en cellule, une policière bienveillante l'aide à s'enfuir avec ses enfants. De retour dans sa famille, elle apprend que son mari a disparu, emportant l'argent de l'église où il était trésorier et celui de son employeur. Il est désormais un fugitif. Mais la véritable prison, c'est celle qui s'est refermée sur elle. Une maladie étrange et douloureuse la ronge de l'intérieur. Une affection que les médecins sont incapables de diagnostiquer. Désespérée, elle consulte un prophète qui lui révèle que ce mal n'est pas naturel. C'est une attaque mystique, une malédiction envoyée par son mari fugitif. La seule solution proposée est un rituel de retour à l'envoyeur pour lui renvoyer son propre mal. Mais sa famille et son église s'y opposent, prônant le pardon et la prière, le laissant, lui, libre et impuni pendant qu'elle dépérit. Alors, la question est pour vous. Doit-elle écouter sa famille et l'Église, pardonner à l'homme qui a détruit sa vie et espérer que la prière seule la guérisse? Ou doit-elle choisir la voie de la vengeance, ce retour à l'envoyeur, pour se libérer de sa souffrance, même si cela va à l'encontre de ses principes, la prière ou le gris-gris, le pardon ou la justice? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire ce que vous feriez à sa place.